pauvres êtres de poussière, balancés entre les univers, traversés par l'infini, esclaves de l'univers 1, victimes de l'univers 2, prétendant à l'univers 3. Univers 1, perception immédiate du vide consommé, particules accélérées, microcosme et châtiment. Univers 2, des larmes de silence parcourant nos veines, l'esprit s'effondrait. Univers 3, un cercle concentrique dont on ne connaît point les limites. Alors l'univers 3, c'est en fait un schéma mental, une représentation de trois univers qui sont tous interdépendants les uns par rapport aux autres et qui expriment en même temps une idée d'infini. L'univers 1, ce serait la représentation immédiate des choses, donc tout ce qui est de l'ordre des sens et de la perception du réel. L'univers 2, c'est plutôt le moi profond, c'est le conflit intérieur des pensées. Et l'univers 3, c'est une forme d'élévation mystérieuse vers laquelle chacun aspire et qui en même temps est rattaché à la Terre. Donc plus qu'une élévation, ce serait en fait aller vers la Terre, donc une façon de s'élever à contresens. Tout fut en ordre jusqu'à ce fameux jour, car après 12 années de fervent labeur pour sa société, il y eut cette soirée, celle qui dévasta chacune de ses certitudes et pulvérisa en quelques secondes les généralités universelles dont il s'était convaincu. Ruiz se rappelait vaguement ce moment indésiré. Il avait pourtant toujours sur lui la lettre de Sandra, mais tout ce qu'elle lui avait écrit était faux. Il le savait. En fait, pour l'écriture des nouvelles, il y a différents stades, différentes façons de les aborder. Certaines nouvelles ont été des rêves transposés à l'écrit. Et puis, il y a aussi tout ce qui relève d'autres formes d'art qui puissent se connecter avec l'écriture. Donc, on va dire qu'on a la musique et tout ce qui est aussi art pictural ou art sculptural. Par pitié, conduis-moi vers les limites du cercle et permets ainsi à la quadrature de se former. Mais il ne vint pas. Aitor, ne pouvant plus lutter contre le sommeil, s'endormit à genoux, le visage creusé par des effluves de larmes séchées, puis son corps se renversa sur le côté. Dans sa chute, des morceaux de pourriture éclaboussèrent, tandis que d'autres prolongeaient leurs ramifications, permettant l'apparition de nouvelles urbanisations biologiques. Vers midi, quelques jets de lumière, filtrés par les volets de sa grotte, firent scintiller des débris de verre. Aitor sortit de sa léthargie, et il comprit ce signe qu'il venait de lui faire parvenir. Il sentit aussi des forces lui revenir. À l'intérieur, il entendit résonner le nouvel ordre, et il pleura de toute sa joie. Marche vers la lumière, marche vers la lumière, marche vers la lumière. La femme ciseau et d'autres nouvelles pourraient être perçues comme un recueil de nouvelles assez obscur, un peu dark. Mais en fait, dans l'écriture, ce qui m'intéresse, c'est notamment de suggérer plus que de révéler un état ou une situation et quelque chose qui serait de l'ordre vraiment de la tristesse ou de la mélancolie. On n'a pas affaire à des nouvelles donc fantastiques dans le sens où le fantastique est dit. En fait, c'est plutôt la suggestion qui entraîne le lecteur vers une forme de mécanisme et qui lui permettra de s'identifier au personnage qui est décrit et de se confronter lui-même à